Vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast ? Contact @lafabriquaudio.com. La Fabrique Audio présente La petite histoire. www.lafabriquaudio.com. Salut tout le monde, je suis Florent Mounier et bienvenue dans le podcast de La Petite Histoire, ou précisément bienvenue dans le podcast de La Petite Histoire du paranormal. Désormais c'est effectivement le cas, on se retrouve le 15 de chaque mois pour une histoire du paranormal, une histoire qui fait peut-être un petit peu peur. Mais enfin, je vous connais, vous êtes de grandes filles et de grands garçons, vous n'avez plus peur, non ? Et une question aujourd'hui. Qui n'a jamais reçu de poupée ou de figurine en cadeau pour un Noël ou un anniversaire ? Cette semaine, on va s'intéresser au cas de Robert Eugène Otto, un jeune garçon qui a reçu un cadeau très particulier. Et c'est une histoire qui a inspiré, bien sûr, de nombreux films, dont le film Chucky. Alors, est-ce que Chucky a existé ? Réponse ici. Vous êtes maintenant ici, et quoi qu'il arrive, vous ne pouvez plus reculer. Notre histoire commence donc en 1906, aux États-Unis. On est dans une famille plutôt aisée de Key West, en Floride. Il s'agit de la famille Otto. Alors cette famille, elle a un domestique, une personne d'origine africaine, un homme. Et il se trouve que la famille Otto, elle ne traite pas bien cet homme. Cet homme qui vient pourtant chaque semaine chez eux pour leur faire à manger, pour laver leur linge, repasser leur chemise, nettoyer ce qu'ils salissent, éduquer leurs enfants, parce qu'il y en a plusieurs, ils sont 3. Bref, cet employé de maison, il fait plein de choses et il ne se sent pas du tout, mais alors pas du tout respecté. Alors, il faut savoir que l'un de ses passe-temps à cet homme, c'est la pratique vaudou, ainsi que la magie noire. Il fait ça chez lui en général. Il le fait avec ses proches, avec sa famille, avec ses amis, avec qui il a des rituels. Un jour, alors qu'il est en train de travailler chez les Otto, il y a une remarque, il y a un truc qui va le mettre en colère. Et ça va être la goutte d'eau qui fait déborder le vase. En fait, il en a marre de ce traitement que lui infligent les Otto. Non mais, franchement, ils se prennent pour qui, ceux-là ? C'est donc précisément ce jour-là qu'il va décider de se venger. Alors, il se met à fabriquer une poupée de paille et de guenilles, poupée qu'il va offrir au plus jeune fils de la famille. Il s'agit du petit Robert Eugène. Le jeune garçon, quand il voit cette poupée, accepte avec grand plaisir, avec un grand sourire, ce présent. Il est très content en voyant cette poupée, et puis plus les jours passent, plus il s'y attache. Il s'y attache beaucoup. Il s'y attache même un peu trop, au point de passer tout son temps avec cette poupée. En fait, en quelque sorte, c'est comme son doudou. C'est pas rare de voir un enfant qui est très attaché à un doudou. Doudou qu'il rassure, qu'il comprend, un doudou qui vit avec lui, qui vit tout ce qu'il vit. Et du coup, c'est un doudou qui porte même un nom, une poupée qui va s'appeler désormais Robert. Ouais, Robert, comme lui finalement. Mignon Robert pour une poupée. Robert la poupée est donc là dans le quotidien de la famille Otto. Mais Robert, la poupée, va prendre de plus en plus de place dans la vie de Robert, petit garçon. Les parents Otto auraient dû faire quelque chose pour calmer tout ça, c'est sûr, mais bon, finalement, ils n'y prêtaient pas vraiment attention. Jusqu'au jour où le comportement du garçon va vraiment commencer à changer. L'enfant se met à discuter avec la poupée. Et pas qu'un peu, Il parle sans arrêt avec Robert. Tous les enfants font ça, vous allez me dire, ouais, c'est vrai. Les enfants ont l'habitude de faire participer leurs poupées, les faire parler, leur faire des voix, ok. Donc lui, Robert Eugène, il fait participer la poupée à tous ses jeux. Il fait des mises en scène, il y a des dialogues. La poupée pleure, la poupée rit, la poupée court, la poupée râle. La poupée a une vie très, très remplie. Mais un jour, le petit Robert fait parler la poupée et cette fois-ci, il lui donne une drôle de voix à cette poupée. Une voix d'adulte. C'est plus la petite voix d'enfant assez fine et aiguë qu'on entendait précédemment pour cette poupée, non. Cette fois-ci, c'est une grosse voix, une voix bien rock. Une voix qui fait peur d'ailleurs à tout le monde, à toute la famille. Les frères de Robert, je vous l'ai dit, il a 2 frères. Eh bien, les frères de Robert Eugène
Ils sont effrayés par cette voix rauque. Et puis les parents également qui comprennent là pour le coup que quelque chose ne tourne pas rond. Au début, ils vont penser que la poupée a un mécanisme intérieur qui lui permet d'émettre ses sons. Mais après vérification, ils se rendent bien compte que cette voix, elle vient de leur fils. Cette grosse voix d'adulte, c'est de la bouche même de leur petit Robert Eugène qu'elle sort. Un soir, alors que tout est calme dans la demeure de la famille Otto, on entend un immense vacarme qui va secouer la maison entière. Et ce vacarme, il vient tout droit de la chambre de Robert Eugène. Et quand les parents rentrent dans la chambre, ils se rendent compte qu'elle est complètement retournée. Elle est sans dessus-dessous. Alors, ils lui demandent ce qui est arrivé. Pourquoi il y a tout ce bordel ? Et le petit Robert répond que c'est la faute de son pantin. Les parents n'en croient pas un mot, évidemment. Le pantin, comme il dit, comment il aurait pu faire ça ? Alors, ils punissent l'enfant, mais rapidement, il y a de drôles de phénomènes qui vont à nouveau arriver. Parfois, la nuit, par exemple, on se rend compte que des choses ont bougé dans la maison alors que le petit enfant, Robert Eugène, était dans sa chambre et qu'il dormait, soi-disant, à point fermé. Petit à petit, on va même se demander si, finalement, ce n'est pas la poupée qui se déplacerait seule, la nuit, dans la maison. Quand je dis on va se demander, ce sont les parents qui commencent à mettre cette hypothèse sur la table. On commence à y croire fortement même à cette thèse de la poupée qui bougerait la nuit. Surtout quand les parents se rendent compte que les expressions du visage de la poupée changent. C'est-à-dire que un coup, elle sourit, un coup, elle fait la tête, un coup, ses yeux sont grands ouverts, et puis un coup, les yeux sont quasi fermés. C'est bizarre tout ça. Et on retrouve même des jouets du petit Robert un peu partout dans la maison. D'habitude, il les a dans sa chambre, mais là non, ça traîne. Et ces jouets sont tous mutilés, sont déchirés, cassés, arrachés. Lui, le petit Robert Eugène qui était si méticuleux auparavant avec ses jouets. Et à chaque fois qu'on demande à l'enfant « Qui a fait ça ?» chaque fois, ça ne rate pas. Il montre Robert, son pantin, sa poupée, son doudou. Alors les Otto, ils en parlent à leurs voisins comme ça au détour d'une conversation un jour. Et là, c'est très surprenant ce qui va arriver. Ces voisins vont affirmer qu'ils voient la poupée qui les regarde, qui les observe par la fenêtre, quand personne n'est dans la maison. C'est-à-dire quand les parents Otto ne sont pas là. Et là, ça en est trop, là. Les parents Otto, ils n'en peuvent plus de toutes ces histoires. Ils savent pas si c'est vrai, si c'est faux. Ils savent pas si ils doivent y croire ou pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils décident de ranger la poupée au grenier. On va la cacher et elle n'en sortira pas. Et ça marche, d'ailleurs. Plusieurs années passent. Et même des décennies qui passent. Et le petit Robert, il a bien grandi. Il est devenu un adulte. C'est le grand Robert. Il est marié. C'est un artiste désormais. Un peintre. Ses parents, ils sont morts. Et lui, finalement, il a hérité de la maison familiale après le décès de ses parents. Mais la poupée, elle est où ? Elle est toujours au grenier. Mais pour autant, il continue à y penser, Robert, à cette poupée. Elle lui a manqué pendant toutes ces années. Il y pense souvent à ce pantin. Et un jour, il va décider d'aller au grenier, de chercher cette poupée, de la retrouver et surtout d'aménager le grenier pour faire à la poupée une sorte de petite chambre qui lui appartiendrait. Une chambre avec des meubles qui seraient adaptés à sa taille, une chambre dans laquelle ce pantin se trouverait plutôt bien. Rapidement, Robert se dit que le grenier, c'est pas la pièce la mieux adaptée. Il dit, je cite, qu'il n'y a pas assez de fenêtres en haut dans le grenier. Ça, c'est un élément important, les fenêtres. Robert décide donc de descendre son pantin. Et quelques jours plus tard, c'est reparti. Les rumeurs dans le quartier redémarrent. De nombreux enfants du voisinage disent qu'ils sont épiés en permanence. Ils se sentent observés par une poupée qui les regarderait depuis la fenêtre de la maison.
Les parents de Robert détestaient cette poupée, souvenez-vous. Et sachez qu'ils ne sont pas les seuls, puisque désormais, Anne, je vous l'ai dit, Robert est marié. Eh bien, Anne, la femme de Robert Eugène, la déteste, cette poupée. Poupée qui prend de plus en plus de place dans le quotidien de la famille. Et d'ailleurs, de nombreux amis de la famille la trouvent bizarre, cette poupée. Ils trouvent qu'elle a le regard un petit peu changeant et qu'il a même des attitudes de haine et de mépris envers eux. Ouais, bizarre tout ça. Et là aussi, le temps passe, la poupée elle est toujours là. Et Robert tombe malade. Une grave maladie. Et pendant toute sa convalescence, c'est pas avec sa femme qu'il va choisir de rester, mais avec sa poupée. Elle ne va pas le quitter. En 1974, Robert décède. Et Anne, sa femme, décide de vendre la maison et de partir s'installer à Boston. Elle en a marre de cette maison. Et donc les nouveaux propriétaires sont là, dans la maison, ils l'ont investi. Et puis un jour, ils finissent de découvrir Robert dans un coin du grenier. Ce pantin qui est là. Ils la trouvent amusante, cette poupée. Elle a un grand sourire ce jour-là. Pourquoi ne pas la donner à leur fille? Tiens, ça lui fera un joli cadeau. C'est ce qu'ils vont faire. Et un jour, la fille se réveille en pleine nuit. Elle est en pleurs. Elle crie dans la maison. Et alors du coup, les parents, ils accourent. Ils rentrent dans sa chambre. Ils leur demandent ce qui lui arrive. Et là, elle leur affirme que le pantin vient d'essayer de la tuer en montant sur son lit. Les parents comprennent que cette poupée fait peur à leur fille, évidemment, et qu'il faut s'en débarrasser. Donc, ni une ni deux, ils vont décider de donner cette poupée, ce pantin, à un musée. C'est le Fort East Martello Museum. Et sachez que si vous souhaitez aller découvrir Robert, la poupée, en vrai, si elle ne vous fait pas peur, elle y est encore exposée dans ce musée. Donc, si jamais vous allez lui rendre visite à Robert, soyez vraiment très très poli. C'est un conseil avec ce pantin qui, on le sait, peut être de mauvaise humeur et vous pourriez repartir avec une petite partie de cette malédiction. Voilà pour cette petite histoire du paranormal, mixée une nouvelle fois par Sébastien Girard, une production de La Fabrique Audio. Merci de l'avoir écouté. Si cet épisode vous a plu, likez, partagez, commentez sur les réseaux sociaux et sur les plateformes podcast. Vous pouvez également vous abonner à La Petite Histoire pour être au courant de chaque sortie d'épisode. Et donc désormais, on se retrouve tous les 15 jours. Le premier du mois, c'est avec nos héros de fiction préférés. Est-ce qu'ils ont existé? La réponse chaque mois dans La Petite Histoire. Et puis le 15, on se retrouve avec La Petite Histoire du paranormal. Ah oui, j'oubliais, La Fabrique Audio crée des contenus audio pour les entreprises, les collectivités et les marques. Vous avez envie d'en savoir plus pour imaginer ensemble un podcast à votre image? N'hésitez pas à contact@lafabriqueaudio.com. La Petite Histoire. La Petite Histoire. www.lafabriqueaudio.com. Vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast? Contact@lafabriqueaudio.com.